Bonjour à tous. Il n'y a pas de mauvais climat, disent les Russes quand on leur parle de l'hiver et du froid. Ils disent il y a juste des bons ou des mauvais habits, des habits adaptés ou pas adaptés. Et c'est pareil avec les nouvelles concernant la Russie d'aujourd'hui. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises nouvelles, il y a des nouvelles parfois dures et parfois moins dures. Aujourd'hui, je suis dans le sud de Moscou à Belaïevo. Donc c'est la ligne orange tout au sud. Regardez, vous voyez derrière moi les travaux de la mairie pour mettre en place ces cercles dans lesquels il y a des bancs, on peut s'asseoir et se protéger de la pluie et de la neige. Vous voyez derrière moi tout est en travaux et on a installé ici aussi des balancelles un peu comme à Novospassky. Donc vous voyez, ça ne concerne pas que le centre. Belaïeva, c'est un quartier de banlieue lointaine, c'est un quartier qui n'est pas du tout un quartier coté, c'est un quartier populaire normal. Pourquoi je vous filme ça? Parce que je suis ici aujourd'hui, parce que j'ai rendez-vous là-bas. Je vais visiter une entreprise russe assez étonnante, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo sans doute, et vous aurez du contenu sur mon canal Telegram. Et je vais en profiter pour marcher un peu dans le quartier. Sachez que Belaïeva, ce quartier, a un sens pour moi. Il y a les travaux. Le pays se développe, la ville se développe. Ce quartier a un sens historique pour moi parce que quand je suis arrivé en Russie, j'habitais à l'est de la ville et c'est à cet endroit-là, à la rue Akademika Volgina, que j'ai eu mon premier enregistrement juridique autour duquel j'ai pu faire mon premier permis de séjour temporaire de 3 ans, mon RVP adoré, que j'ai obtenu en 2011. Alors, aujourd'hui, une vidéo pour vous parler du nouveau décret du président Vladimir Poutine, le décret 883. Vous savez qu'on a eu sur cette chaîne, vous avez reçu grâce à moi des informations sur le décret 821 de Poutine, décret qui imposait et qui impose encore à certaines catégories d'étrangers qui veulent obtenir des permis de résidence ou la citoyenneté russe de fournir soit un contrat des forces armées russes montrant qu'ils ont servi 1 an, soit un document prouvant qu'ils ne sont pas aptes à servir. Et ça fait beaucoup de bruit. Et j'avais annoncé le 15 novembre, 10 jours après la sortie du décret, j'avais annoncé l'arrivée imminente, ou pas, j'avais dit ce sera fin d'année, début d'année 2026, peu importe, d'un nouveau statut talent, même si je ne pensais pas qu'ils allaient l'appeler talent, qui allait sortir et qui allait complémentariser un petit peu cette vague de décrets et permettre de sortir, d'extraire des contraintes du décret 821 d'autres catégories d'étrangers. En fait, c'est ce qui s'est passé. Le 2 décembre, je vais prendre mon autre téléphone parce que il faut pouvoir tout vous lire en même temps. Et en fait, le 2 décembre, Vladimir Poutine a signé un nouveau décret, le décret 883, un décret qui concerne des nouvelles catégories d'étrangers. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de laisser un statut général instauré par le décret 821 provisoire, décret général provisoire, pour la majorité des étrangers peu qualifiés, entendu les ressortissants d'Asie centrale, pour essayer de faire en sorte qu'ils n'avancent pas du point de vue administratif vers des statuts avancés de résidence ou de citoyenneté. En gros, la Russie par ce biais lutte contre l'immigration de populations qu'elle estime hétérogènes trop sur le plan culturel pour les intégrer. Et en fait, tout ce qui concerne d'autres catégories de populations qualifiées, populations surtout qualifiées, eh bien ces populations sont maintenant concernées par ce nouveau décret, le décret 883. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est. Donc le décret 883, alors c'est un premier décryptage à froid parce que je suis le premier à l'analyser sur une vidéo en langue française et surtout le premier à l'analyser juridiquement. Mes partenaires juridiques ne l'ont pas encore décrypté, donc je vais le faire de façon générique et générale et tenter de vous en traduire le sens profond. L'objectif de ce décret, c'est de permettre à des étrangers qui sont en fait comme présentant un intérêt pour la Russie d'avoir des facilités administratives pour obtenir de façon ultra accélérée des permis de séjour, mais surtout des permis de résidence. Alors, ce décret 883 peut être reconnu comme présentant un intérêt pour la Russie s'il satisfait un critère suivant. Un étranger peut être
reconnus comme présentant un intérêt pour la Russie, c'est-à-dire qu'en fait, la catégorie, c'est les étrangers qui sont maintenant des intérêts pour la Russie. S'il répond aux critères suivants, je vais vous les dire. Alors, grand 1, les étrangers qui sont liés au domaine économique, au domaine de l'investissement, au domaine de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire en gros, si vous êtes fondateur ou investisseur d'une entreprise en Russie, il y aura une application là qui sera faite, on ne l'a pas, le décret général. L'application du MVD sera sans doute un peu plus serrée, mais en gros les gens qui sont entrepreneurs ou investisseurs dans une entreprise en Russie. Des gens qui ont investi au moins 10 millions de roubles, alors là encore on n'a pas de précision, est-ce que c'est dans l'immobilier, est-ce que c'est dans les entreprises, est-ce que c'est, on ne sait pas, mais des gens qui ont en gros mis 10 millions de roubles, c'est-à-dire à peu près 100 000 euros. Des gens qui opèrent dans des secteurs clés, donc qui sont plausiblement employés dans des secteurs clés que sont les technologies, l'hôtellerie, la restauration, les télécoms, la science, etc. Deuxième catégorie, c'est les gens qui sont issus du domaine scientifique ou éducatif, membres de l'académie, une académie russe ou étrangère, titulaires d'un doctorat ou reconnu scientifiquement, des employés qui sont invités par une institution scientifique ou éducative russe pour au moins 1 an pour obtenir un permis de résidence. Des gens qui participent à des programmes prioritaires russes. Il faudra attendre la définition de ce que sont les programmes prioritaires russes. Et en tout cas, ce n'est pas les gens comme ça qui font, vous voyez, le rangement des feuilles dans des sacs. Regardez ce que c'est clean. Ouh, j'aime quand c'est propre. Troisième catégorie, les gens issus du sport, qui sont des gens participant ou vainqueurs de compétitions internationales majeures, que ce soit les Jeux Olympiques, les championnats du monde, des Jeux BRICS, etc. Donc des artistes qui ont gagné des compétitions, qui ont une plus-value, qui ont une valeur ajoutée pour la Russie, qui présentent un intérêt pour la Russie et qui pourront donc prétendre à ce nouveau statut et obtenir ainsi de façon assez rapide et simplifiée un permis de résidence. Ensuite, il y a les gens qui sont issus du domaine de la culture, la création, les médias, les artistes. Donc, ce sont des gens qui sont lauréats de prix international russes, des gens qui sont lauréats de prix en littérature, en musique, en art, en culture, ou qui sont employés par des organisations culturelles publiques dans le monde et qui peuvent ainsi prétendre à représenter un intérêt pour la Russie et à donc tomber dans ce dispositif. Une autre catégorie, c'est les gens qui sont issus du domaine social, humanitaire, religieux ou éducatif. C'est-à-dire des gens qui ont amené une contribution significative à des associations religieuses, à des associations caritatives ou sociales, des réalisations quelconques ayant un impact social positif important, ou en tout cas pouvant le revendiquer et ainsi eh bien, tomber dans ce dispositif. Vous voyez derrière moi, encore une fois, il y a dans ce quartier tout à fait lambda du sud de Moscou, il y a ces zones avec ces bancs et vous pouvez voir que derrière moi il y a une école. Vous pouvez voir une école. Ouh là là, école beau ça. Voilà, donc c'est bien là. Imaginez vous habitez là, le gamin il va à l'école à pied, hop, traverse la rue. On s'emmerdait. Ensuite, sixième catégorie, des gens qui sont issus du domaine militaire, de sécurité ou d'intérêt stratégique. Des gens titulaires d'une médaille russe de reconnaissance officielle. Des gens qui sont employés dans des secteurs stratégiques liés à la sécurité nationale. C'est pas clair pour moi, un peu confus, mais on va dire que ça existe. Septième catégorie, les professions hautement demandées qui doivent correspondre aux listes existantes déjà disponibles sur les professions recherchées, les qualifications prioritaires, les compétences rares et les métiers essentiels pour l'économie. Je vais les publier. Eh bien, je vais les publier et ainsi vous les aurez. C'est des gens de Gazprom qui ont flirté une voiture, tuningé de la merde. Bref. Huitième catégorie, c'est les combinatoires, ces gens qui peuvent faire valoir qu'ils appartiennent à l'une des 7 catégories précitées par moi et qui donc peuvent cumuler. Alors, la demande pour être aspiré et faire partie de ce niveau dispositif talent, d'être un étranger qui présente un intérêt pour la Russie aujourd'hui, elle peut être demandée au ministère de l'Intérieur. Elle peut être demandée par l'ASI, via l'ASI. L'ASI, c'est l'agence des initiatives stratégiques. L'ASI, c'est une grande agence qui est sous l'administration présidentielle et accolée au Kremlin, et qui est l'agence clé qui pilote un tas de processus
au sein de la Fédération de Russie. Alors, le téléphone s'est débranché. Alors, cette demande peut aussi être faite via le portail Gossuslogi des services publics, mais là il y a peu de chance parce que ça veut dire que ce sont des gens qui sont déjà installés en Russie, qui ont déjà un téléphone russe, un compte Gossuslogi, etc. Le point fort de ce dispositif, c'est les délais. L'examen des demandes prend 9 jours ouvrables et les délivrances du permis de séjour temporaire prennent 15 jours. Et en tout cas, il y a obligation pour les autorités russes de donner une décision sous 40 jours. Donc imaginez, en 3 semaines, vous postulez, vous êtes pris, vous venez en Russie, boum, bam, boum, permis de résidence. 3 semaines. Attends, ça. Truc de fou. Si la demande est approuvée, un document officiel de confirmation de ce nouveau statut de talent vous concernant vous sera émis. Et avec ça, vous pouvez aller postuler en donnant les documents nécessaires, bien sûr, hein, les documents classiques, traditionnels, habituels. Vous pouvez aller demander automatiquement un permis de résidence. Donc en gros, la grande force du dispositif, tant que le camion passe là, banlieue russe, carte de sport à côté derrière là. Ouais. La grande force du dispositif, ça concerne tous les étrangers, pas les étrangers de pays amicaux ou non amicaux, tous les étrangers. Deuxième chose, il n'y a pas de test de langue, ni de culture, ni rien. C'est exactement comme pour le dispositif du RVP 702. C'est un dispositif ultra simplifié qui fait que vous avez automatiquement et rapidement votre nouveau permis de séjour et résidence. J'ai pas bien compris, il n'est pas précis dans le décret à qui on attribue un RVP 3 ans temporaire un permis de séjour temporaire de 3 ans RVP automatiquement et à qui on attribue un permis de résidence, peut-être sur dossier. Peut-être que l'ACI et le MVD vont juger dossier par dossier, cas par cas. C'est pas expliqué, c'est pas précisé. Donc dès que j'aurai l'information, je vous la donnerai. Autre fort dispositif, c'est que ça concerne aussi les familles. Donc vous pouvez venir avec votre femme et vos enfants. Hop, la femme, les enfants, tout le monde est talent. Famille talent. Comme il y a eu famille VKS avec le rattachement. Là, on est talent, tout le monde est talent, sauf le chien. Voilà. Voilà. C'est un peu tout ce que je voulais dire. Peut-être en synthèse pour vous donner plus d'informations complémentaires et vous expliquer le contour. Et bien en fait, la nouvelle conception de politique migratoire de la Fédération de Russie, qu'elle a adoptée, la Fédération de Russie, en cette année 2025, était difficilement compatible avec les catégories existantes. Et donc en fait les Russes là sont en train de faire des mouvements, ils créent des catégories dans lesquelles vont être des types d'étrangers. Leur objectif c'est de réduire l'immigration illégale, maximiser la mise en place d'une immigration de travail qui ne se sédentarisera pas, de limiter les autorisations de séjour pour des catégories qui sont les catégories citoyennes des pays de l'Union eurasiatique type Arménie, Kazakhstan et qui sont pas liées à du travail. D'ailleurs, il y a eu des restrictions cette année. Désormais, c'est des 90 jours. C'est plus comme avant. Et c'est en gros de continuer le mouvement qui avait été initié par le RVP 702 et Lucas 702 du 19 août 2024 de Poutine. C'est de dire voilà, des étrangers de pays non amicaux avec des valeurs spirituelles compatibles, conformes aux nôtres, eh bien, ont le droit de venir de façon simplifiée s'installer en Fédération de Russie et obtenir des permis de séjour temporaire de 3 ans. Après, il y a eu le décret 821 qui a dit mais par contre, pour les citoyens lambda, c'est-à-dire citoyens étrangers lambda, la main-d'œuvre non qualifiée, non, on arrête l'obtention des permis de résidence et la citoyenneté parce qu'on veut limiter cette immigration que les Russes estiment quantitativement trop forte actuellement. Mais les Russes ne veulent pas non plus se priver de la main-d'œuvre qualifiée du monde entier. Donc le décret 883 vient complémentariser le 821 et permet à des citoyens étrangers du monde entier, pays amicaux ou pays non amicaux, de rentrer dans une des catégories que j'ai citées tout à l'heure et
ainsi d'obtenir de façon très simplifiée, rapide surtout, permis de séjour et permis de résidence, et ainsi commencer une nouvelle vie en Russie et en exerçant des professions ou en venant tout simplement investir, travailler, etc. Le décret vient de sortir, il n'a pas encore été très éclaté, détaillé, et bien sûr, il faudra attendre, comme avec le décret 821, attendre l'interprétation qui va en être faite par le MVD, parce que la clé c'est l'interprétation du MVD, encore une fois. Regardez. Voilà. Dans les tours. Vous allez voir, je vais vous montrer les ours. Mais en tout cas, voilà, le fruitien arrive, lumière. Voilà, vous voyez les ours là. Donc en fait, c'est une très bonne nouvelle parce que ça met en place de nouvelles voies de sortie et ça permet à tout un tas de citoyens étrangers qui ne souhaitent pas tomber dans le dispositif 821 et de devoir signer un contrat avec le ministère des Armées, parce qu'ils n'ont pas vocation à le faire de toute façon, de pouvoir poursuivre leur parcours d'intégration en Russie. Et la bonne nouvelle, c'est que pour les RVP 702, eh bien, ça fait une voie de sortie. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en RVP 702, vous avez au bout de votre RVP, bien théoriquement, après 3 ans de vie en Russie, vous êtes dans la possibilité de switcher, si vous ne voulez pas infiniment refaire des RVP, vous êtes dans la possibilité de switcher sur une des catégories suscitées du décret 883, plausiblement création d'entreprise ou investissement. Investissement 10 millions de roubles, je pense, sera dans l'immobilier, donc c'est 100 000 euros. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez la possibilité de passer directement en Vidnaji Telstra, en permis de résidence illimité, et ainsi de continuer votre parcours d'intégration. Je voudrais aussi rajouter quelque chose parce qu'on a eu plusieurs cas de gens qui ont fait des RVP 702 qui se trouvent un peu bloqués en famille là parce qu'il y a eu le décret donc 821 appelant à fournir un contrat d'engagement au sein des forces armées pour aller au Vidnaji Telstra. Attention, ce statut, cette demande ne concerne que les hommes. Par exemple, si vous êtes un homme français avec une femme étrangère, des enfants étrangers, tout le monde en RVP, eh bien vous pouvez, votre femme et vos enfants peuvent passer en Vidnaji Telstra. L'obligation de fournir un contrat ne concerne que l'homme. Donc les enfants, l'épouse, vont en Vidnaji Telstra, ils passent du RVP au VNJ, du permis de séjour temporaire de 3 ans au permis de résidence définitif. Et l'homme, ben pour l'instant, eh bien, il refait un RVP. Ou alors il attend le 15 avril 2024. Et là, il pourra bénéficier du décret 883 et sauter dans une des catégories, en essayant de trouver laquelle le concerne le plus. Voilà des bonnes nouvelles, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo, la nuit tombée, dans le quartier de Belaya. Vous voyez comment c'est bien la banlieue russe. C'est grand, c'est vert, il y a du monde, il y a plein de sécurité, il y a des aires de jeu illuminées partout. Est-ce que c'est bien? Là, on est en profonde banlieue. C'est magnifique, c'est propre. Regardez. Banlieue, c'est propre. Pas de poubelles pétées, de machin, bidule. Ça se fait pas ici. Alors, nouvelles sont bonnes, vous êtes rassurés? Rappelez-vous, écoutez le fruitien. C'est tout pour aujourd'hui. C'était les bonnes nouvelles du jour concernant le décret 883. Il y aura d'autres décrets qui vont sortir en 2026 pour continuer à affiner les catégories d'étrangers qualifiés ou pas dont la Russie va avoir besoin pour accompagner sa croissance, ses grands chantiers, ses projets nationaux et bien sûr sa volonté de démographiquement grossir. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous abonner à ma newsletter Le Rêve Russe. Newsletter, je mettrai le lien dans le descriptif et vous aurez en première main les nouvelles fraîches et les vraies nouvelles, pas les fake news qu'on trouve sur internet. Et surtout, vous aurez les bons commentaires sur les réelles interprétations qui sont faites des autorités russes par les nouveaux cadres légaux existants. Ciao!